Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un opposant historique au régime de Mobutu, de Laurent Kabila et désormais de son fils Joseph Kabila, dans ce qui s'appelait avant le Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi, merci à vous d'être présent. Merci. Alors, après avoir connu la prison et l'exil, vous qui êtes le fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, espérez devenir enfin le président de ce pays si vaste, si riche et si complexe. Est-ce que vous allez être candidat à l'élection présidentielle prévue en novembre 2011? Oui, je vais être candidat à la présidence de la République, oui, aux élections prévues pour le novembre 91, si jamais elles sont organisées, parce qu'il y a toujours des bruits qui ne nous rassurent pas sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour avoir des élections transparentes? Je ne dirais pas que les conditions sont réunies, mais étant donné la situation catastrophique dans laquelle le pays se trouve pour le moment, je me suis senti obligé d'entrer dans le jeu pour ne pas demain être accusé de non-assistance à personne en danger, parce que franchement, notre peuple ne peut plus tenir longtemps en fait ça. Donc je tiens absolument à participer à ces élections-là. Donc vous, après 3 ans d'absence, vous étiez à l'étranger, vous allez rentrer à Kinshasa en décembre? Début décembre, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais commencer par organiser le congrès de mon parti, le premier congrès du parti. On n'a jamais eu le temps, avec toutes ces dictatures, on n'a jamais eu le temps de s'organiser. C'est maintenant qu'on peut le faire. Ça va pouvoir se faire? Vous pensez que ça va pouvoir se faire? Et encore une fois, j'espère que ça va pouvoir le faire. Mes collaborateurs qui sont sur place disent que bon, les conditions sont telles que je peux organiser les élections. Je peux organiser le congrès de mon parti qui s'ouvre du 10 au 14 décembre prochain. D'accord. Laissez-moi comprendre quelque chose. En 2006, il y a eu des élections. Vous les avez boycottées. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous décidez a priori d'être candidat? Est-ce que les conditions de transparence démocratique sont meilleures aujourd'hui qu'en 2006? Non, j'ai dit justement que les conditions ne sont pas nécessairement meilleures, mais j'ai dit que la situation politique dans laquelle se trouve, la situation sociale dans laquelle se trouve le peuple congolais est telle que je dois prendre mes responsabilités. Je ne peux pas, pour des raisons que les conditions ne sont pas remplies, ne peux pas cette fois-ci être absent. Il faut absolument que je remplisse mon devoir civique, parce que comme je dis, il ne faut pas que demain je sois accusé de non-assistance de personnes en danger. Parce quel est le danger? Quel est le danger aujourd'hui? Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes, mais pour vous, quel est le danger? Guerre civile, sécession, coup d'État, effondrement économique, quel est le danger? D'abord, la manière catastrophique dans laquelle, le peuple est dirigé, le pays est dirigé par l'équipe au pouvoir pour le moment. Et puis, il faut craindre, parce que ça, il faut aussi le savoir, qu'il n'est pas exclu qu'à un moment ou l'autre, il puisse y avoir effectivement une nouvelle guerre civile, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, ceux qui dirigent le pays étant des militaires, ils avaient leurs collègues avec lesquels ils faisaient le maquis. Et quand ils se sont partagés le pouvoir, ils n'ont pas satisfait tout le monde. Et tous ces gens-là sont dans le maquis pour le moment et en train de voir si la direction du pays est bonne ou pas. Et sinon, ils peuvent faire des coups. Je ne peux pas garantir cela non plus. Donc tout ça fait que, en tant qu'homme politique, je dois absolument prendre mes responsabilités en me lançant, en me jetant dans si vous voulez, parce qu'il ne faut pas que demain on m'accuse que je n'ai pas pu sauver le peuple qui était effectivement, comme je dis, en danger. Vous avez d'abord travaillé avec le maréchal Mobutu. C'est quoi? Avant de devenir un de ses opposants, vous avez été aussi opposant de Laurent Kabila, aujourd'hui de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous comparez les trois? Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce qu'il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution.
la Constitution à ce moment-là, qui rédigeait sur le pays, j'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique, elle prévoyait le multipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ça qui m'a servi à un moment donné de me révéler, de dire non, voilà ce que dit la Constitution, nous devons la suivre plutôt que faire le contraire. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce que va se faire. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, il y a 10 ans qu'il est au pouvoir. Pour le moment, il ne faut pas oublier ça. Alors, ce n'est pas après avoir bitumé quelques tronçons de route qu'on peut dire qu'il a dirigé le Congo. Donc, tout est, à tous les plans, tout est catastrophique. Le plan social, on n'en parlait pas. Les fonctionnaires sont toujours en grève.